et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous allons apprendre à réaliser cette corbeille pour nos ateliers. On pourra la mettre sur notre établi, on pourra la mettre également près de notre machine à coudre parce que du coup, forcément, elle se transporte. Ici, on va pouvoir glisser nos petites épingles au fur et à mesure qu'on les retire. Et donc, on a un poids ici sur le coussin de façon à tenir notre petite poubelle pour pas qu'elle bouge à chaque fois que vous mettez des choses à l'intérieur. Donc si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux sociaux, à mettre un j'aime et à cliquer sur la petite cloche qui se trouve ici en bas. Donc pour réaliser cette petite poubelle multifonction pour atelier, il nous faut un tissu extérieur et une mousse thermocollante de 45 cm de long par 25 cm de haut. Il nous faudra un tissu doublure de 45 cm de long par 27 cette fois-ci cm de haut. On aura besoin d'un morceau de tissu de 4 cm de long par 15 cm de haut. Ensuite, pour faire la base, pour maintenir notre petite poubelle, il nous faut 2 tissus extérieurs, 2 thermocollants plus fins, de 18 cm par 18 cm. Ensuite, pour faire le porte-épingle, il nous faut 2 tissus extérieurs de 15 cm par 15 cm. Pour réunir le tout, on aura besoin d'un autre tissu de 15 cm par 15 cm. Ensuite, il nous faut un galon de 45 cm, 2 petits boutons, on aura besoin de watts et pour maintenir notre poubelle à nos plans de travail ou à notre machine à coudre, etc., on aura besoin ou de sable, d'une matière un peu dure en fait, donc un peu lourde. Donc vous pouvez prendre du sable, vous pouvez prendre du riz, vous pouvez prendre des petits graviers, vous faites vraiment avec ce que vous avez par exemple à la maison. Donc moi je vais utiliser du sable. Donc pour commencer, je vais thermocoller seulement mon tissu, mon grand tissu extérieur de 45 cm par 25 cm. J'ai bien thermocollé mon tissu. Donc, si votre tissu a un sens, en partant du haut, je vais mesurer 9 cm et je vais tracer une ligne à l'aide de mon crayon qui s'efface. Donc, je m'aligne bien en haut, 9 cm, je trace ma ligne tout le long. Maintenant, je prends mon petit galon et je vais le positionner sur cette ligne. Donc, on va coudre, on s'aligne bien, vous pouvez mettre des épingles si vous le souhaitez, pour le maintenir bien droit. Et ensuite, on va coudre sur notre galon. Donc moi, je vais coudre ici sur cette couture. Et je ne vais pas coudre en haut ni en bas. Je vais le laisser flotter. Mais après, vous faites vraiment comme vous le souhaitez. J'ai bien cousu donc mon galon tout le long. Maintenant, je vais replier mon tissu, endroit du tissu contre endroit du tissu. Je vais bien m'aligner tout le long sur le côté ici. Bien sûr, mes galons sont alignés vu que j'avais tracé mon trait tout à l'heure. Et je vais mettre des petites pinces pour maintenir mon tissu correctement. Je mets mes petites pinces sur le côté, ici et ici. Maintenant que j'ai mes pinces, je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord, ici tout le long. Ma couture est bien faite ici tout le long. Donc maintenant, sur le bas de mon tissu, je vais marquer le milieu ici. Donc du coup, il est déjà aplati. Je prends mes ciseaux, je fais un tout petit pic ici en bas. Ensuite, je vais rassembler ce milieu ici contre le milieu, contre ma couture qui est en face. J'ouvre ma couture ici. Donc je suis bien alignée milieu contre milieu. Je mets une pince et je vais mettre des pinces tout le long ici en bas. Maintenant que j'ai mis mes pinces, je vais faire une couture ici en bas à 1 cm du bord. J'ai bien cousu ici en bas. Maintenant, je prends ma règle et un crayon et je vais marquer les angles du bas ici. Donc,
En partant de ma couture, je vais mesurer des angles de 4 cm par 4 cm. C'est parti, 4 cm par 4 cm. Donc je m'aligne bien. Partez bien de votre couture pour calculer cet angle. 4 par 4. Je fais pareil de l'autre côté, 4 par 4 cm. Et je marque mon angle. Maintenant que mes angles sont marqués, je vais simplement les découper. Et je découpe l'autre angle également. Les angles sont bien découpés, les angles du bas. Donc maintenant, je vais les ouvrir. Je tire dessus, j'aplatis, j'ouvre ma couture ici. Et je vais mettre des pinces pour maintenir mes angles ouverts. Comme d'habitude, je pars du milieu. Je mets des pinces. Je fais pareil de ce côté. Je tire. J'ouvre ma couture. Je mets une pince. Et maintenant, je vais faire une couture sur chaque angle à 1 cm du bord, ici et ici. J'ai bien cousu mes deux angles, donc maintenant je peux retourner mon petit pochon et je vais bien sortir mes angles. J'ai tout retourné, j'ai bien sorti mes angles, donc cette partie-là sera sur l'avant et bien évidemment la partie avec la couture sera sur l'arrière. Donc ça je laisse de côté. Je vais prendre le morceau de tissu de 4 cm par 15 cm. Je vais chercher le milieu du tissu. Alors si vous le souhaitez, vous pouvez tracer. On va le faire ensemble. Hop, à 2 cm pour avoir le milieu. Donc c'est 2 cm. 2 cm. Je m'aligne sur mon tissu. 2 cm. Je trace une ligne. Donc là j'ai le milieu de mon tissu. Maintenant je vais replier mon tissu sur lui-même une première fois. Passer tout le long. Passer un coup de fer. Ensuite, je le replie une deuxième fois vers le centre. Je passe également un coup de fer. Et ensuite, je replie mon tissu sur lui-même. Et je repasse un coup de fer pour tout aplatir. J'ai bien repassé mes tissus comme prévu. Donc ça donne ça. Maintenant, je vais faire une couture au point droit. Au plus près du bord du tissu. Ici de ce côté, tout le long. Et bien évidemment de ce côté également. Et pour ces coutures, je vais allonger mon point à 3,5. J'ai bien cousu la petite languette, donc ça donne ça. Maintenant, je reprends cette partie. Donc là, j'ai l'arrière, là où il y a la couture, pardon. Et je vais donc replier cette partie. Je vais la positionner vers le milieu. Donc je m'aligne milieu, milieu, hop, je m'aligne de partout. Ici, et je vais mettre une pince ici. Et maintenant, donc vous voyez, je suis bien sur le milieu ici. Maintenant, je vais faire une couture au point droit ici à 5 mm du bord du tissu pour maintenir cette petite languette. Ma couture est bien faite, donc la languette tient bien. Maintenant, je laisse ça de côté. Je vais prendre le tissu doublure de 45 cm par 27 cm. Je vais le replier en deux sur lui-même, endroit du tissu contre endroit du tissu, c'est comme tout à l'heure pour le tissu extérieur. J'ai une petite marque ici, mais vous inquiétez pas, ça n'a rien à voir avec nous, c'est juste qu'elle était, je l'avais déjà faite sur le tissu, et comme je voulais pas gaspiller, hop, je l'ai laissée, vu qu'elle ne se verra pas à la fin. Donc, maintenant je vais faire une couture au point droit, ici, sur ce côté, à 1 cm du bord. Couture est bien faite tout le long. Comme tout à l'heure sur le bas de mon tissu, je vais chercher le milieu ici et faire un petit pic à l'aide de mes ciseaux. Maintenant que j'ai le milieu ici, je vais positionner milieu de mon tissu contre ma couture ici, comme tout à l'heure, comme on l'a fait pour l'extérieur. Je mets une pince pour les maintenir et je vais mettre des pinces ici tout le long. Comme ça. Ici aussi, et voilà. Maintenant, je vais enlever, maintenant que tout est bien tenu, j'enlève juste la pince du milieu, parce que je ne vais pas coudre ici. On va laisser un espace pour pouvoir retourner ensuite
notre petite panière qui fera office de poubelle. Donc, on va coudre au point droit à 1 cm du bord, d'ici jusqu'à notre pince. On laisse une ouverture d'environ 6-7 cm et on recoud ici le reste. Les deux coutures sont faites ici et j'ai bien mon espace ici qui n'est pas cousu pour pouvoir retourner à la fin mon projet. Maintenant, on prend notre règle et comme tout à l'heure, sur les angles du bas, on va mesurer 4 cm par 4 cm à partir de notre couture. 4 par 4, je trace. Ici, pareil, 4 à partir de la couture, 4 par 4. Je trace également et je vais découper donc mes angles. Les angles sont bien découpés, donc comme tout à l'heure, je vais ouvrir mes angles. Je tire un petit peu sur mon tissu, j'ouvre mes angles, je m'aligne bien, j'ouvre ma couture ici, je mets des pinces et je vais faire une couture au point droit tout le long sur cet angle-là à 1 cm du bord et bien évidemment je vais faire pareil de ce côté à 1 cm du bord. J'ai bien cousu mes angles, donc maintenant je reprends ma petite panière et je vais glisser tout en mettant cette couture-là contre la couture ici. Je glisse ma panière à l'intérieur. On glisse le tout, couture contre couture. On met notre petite languette à l'intérieur. On ouvre la couture ici. Hop. Je me positionne bien, couture en face de ma couture. Donc, on a un tissu doublure qui est plus long. C'est normal, vous inquiétez pas. Hop, je commence par mettre une pince ici. Et ensuite, je vais m'aligner sur mon tissu extérieur. Et je vais mettre des pinces tout le tour, ici en haut. J'ai mis mes pinces tout le tour, ici en haut. Maintenant, je vais faire une couture au point droit, tout le tour, à 1 cm du bord. La couture est bien faite ici en haut, tout le tour. Donc, maintenant, je vais passer par l'ouverture et je vais tout retourner délicatement. J'ai tout bien retourné, donc ça donne ça. Maintenant, je vais fermer ici mon ouverture. Donc, pour ça, je tire sur mes deux tissus. Je mets des petites pinces ici. Et je vais faire une petite couture au point droit, au plus près du bord du tissu, ici en bas, pour tout refermer. J'ai refermé ici en faisant ma couture. Maintenant, je fais passer mon tissu doublure à l'intérieur et comme vous pouvez le voir, du coup, je vais avoir du tissu doublure qui ressort ici. Donc, c'est tout à fait normal, c'est ce qu'on voulait. C'est pour ça qu'on a pris le tissu doublure plus grand, enfin plus haut que le tissu extérieur pour avoir cette forme-là. Donc, maintenant, je vais mettre des pinces. Donc, j'aligne bien mon tissu. Comme vous pouvez le voir, je fais tourner. Je mets des pinces pour le maintenir bien correctement contre mon tissu extérieur et contre mon thermocollant. Je mets mes petites pinces tout le tour ici en haut. Une fois que j'ai mis mes petites pinces, je vais faire une couture. Alors là, c'est au choix. Moi, je vais la faire dans le pli ici des deux tissus. Mais si vous le souhaitez, vous pouvez la faire sur votre tissu ici doublure qui ressort. Donc, cette couture, on l'a fait en allongeant notre point à 3,5. Donc, ma couture est bien faite tout le tour ici en haut. Donc, maintenant, je peux laisser cette partie de côté. Maintenant, je prends le tissu de 15 cm par 15 cm qui est tout seul, qui sera pour réunir ma petite poubelle à la base en haut. Donc, je replie sur un des deux côtés, peu importe. Je replie mon tissu endroit du tissu contre endroit du tissu sur lui-même. Hop, je mets des pinces sur le côté et en bas, ici et ici. Donc j'ai mis mes pinces, je vais faire une couture au point droit, ici à 1 cm du bord et en bas également. Je laisse en haut, hein, je ne coupe pas en haut. La couture est bien faite ici et ici. Maintenant, je prends mes ciseaux et je vais casser l'angle. Maintenant que j'ai bien découpé l'angle, je retourne le tout. Et je vais passer un petit coup de fer, enfin je sors bien tous mes angles et je passe un petit coup de fer. J'ai retourné et j'ai repassé, donc j'ai toujours mon ouverture ici en haut. Maintenant je vais faire une surpiqûre au point droit en allongeant mon point à 3,5 ici, ici et ici. Et cette couture je la fais à 5 mm du bord du tissu.
bien fait mes surpiqûres ici, ici et ici. Je laisse cette partie de côté. Je prends mes 2 thermocollants. Donc moi j'ai utilisé des thermocollants de la ciseline de façon à ce que mon sable ne passe pas à l'intérieur. Mais si vous utilisez des graviers plus gros ou du riz, vous pouvez très bien faire ça avec un autre tissu, doublure, sans problème. Donc je vais positionner mes thermocollants, le côté qui n'est pas thermocollant l'un contre l'autre. Je vais mettre des pinces pour les maintenir ensemble. Et sur un des 2 côtés, je vais mettre 2 pinces pour me faire un repère de façon à laisser une ouverture d'environ 5 cm ici. Donc, je vais faire une couture en partant d'ici à 1 cm du bord de mes thermocollants jusqu'ici. J'ai cousu tout le tour, sauf ici mon ouverture. Maintenant, je vais casser tous mes angles en faisant attention de ne pas découper mes coutures, bien évidemment. Hop et hop. Et maintenant, je vais retourner tout ça et bien sortir mes angles. Donc, je retourne délicatement le tout. J'ai bien retourné mon thermocollant, j'ai bien sorti mes angles et j'ai donc mon ouverture qui est ici. Maintenant, moi, je vais prendre, comme j'utilise du sable, je vais prendre une feuille de papier A4 et je vais former un cône de façon à pouvoir mettre le sable à l'intérieur sans m'en mettre de partout. Donc pour ça, je tourne simplement ma feuille, je laisse une ouverture, hop, et je vais mettre du scotch ici. Maintenant que j'ai bien scotché, je vais glisser ça ici et je vais pouvoir mettre mon sable ici à l'intérieur et remplir mon thermocollant. Donc on remplit de façon à ce que ce soit bien dodu quand même. Donc j'arrive à la fin de mon sable, comme vous pouvez le voir. Maintenant, hop, je fais attention de ne pas en mettre de partout, c'est parfait. Donc, vous voyez, je ne sais pas si vous arrivez à voir à travers, mais bon, il me reste à peu près cette surface qui n'est pas remplie. Donc, ça fait à peu près 5 cm de hauteur. Donc, c'est ce qu'il faut. Maintenant, je vais juste faire une couture de façon à refermer ici mon thermocollant. Faites bien attention, quand vous faites votre couture, de ne pas renverser votre sable parce que sinon, vous allez en mettre de partout. Donc, mettez bien le sable au fond, positionnez votre thermocollant comme ça et faites vite votre couture au plus près du bord du tissu. Donc ma couture est bien faite ici, j'en ai même fait 2, j'en ai fait une au plus près du bord du tissu et une juste après de façon à être sûre que mon sable ne sorte pas. Donc vous voyez, c'est vraiment assez lourd pour maintenir une petite poubelle pour mettre nos petits fils et nos petits angles que l'on découpe. Donc maintenant que j'ai ça, je laisse ça de côté. Je vais prendre les 2 tissus de 18 par 18. Je vais en positionner un face à moi. Je vais prendre ma petite languette que l'on a faite tout à l'heure. Et je vais donc chercher le milieu de ma languette, enfin de la partie qui n'est pas cousue, ici en haut. Je cherche le milieu. Hop. Je cherche également le milieu sur un des côtés d'un tissu. Je fais un petit pic. Maintenant, je vais mettre pic contre pic. Donc milieu contre milieu, je m'aligne ici. Donc je suis tissu extérieur contre tissu extérieur. Enfin endroit du tissu contre endroit du tissu, pardon. Donc maintenant je vais juste faire une petite couture ici à 5 mm du bord du tissu pour maintenir ma languette à ce tissu là. Donc ma couture est bien faite ici. Je prends le second morceau de tissu de 18 par 18. Je le glisse endroit du tissu contre endroit du tissu. Je vais mettre des pinces, ici, ici, et sur le côté en face de la languette, je ne vais pas mettre de pince, enfin je vais mettre une pince juste ici, à environ 2 cm du bord, ici également, 2 cm du bord. Donc je vais faire une couture en partant d'ici. Je fais ma couture à 1 cm du bord, ma couture, ma couture, ma couture. Et je reviens ici jusqu'à mes 2 cm. On fait cette couture donc à 1 cm du bord. Et on laisse ce grand espace pour pouvoir ensuite retourner et glisser notre petit pois à l'intérieur. Les coutures sont bien faites et comme prévu, j'ai laissé vraiment un grand espace ici. Donc maintenant, je vais juste casser mes angles. Comme d'habitude, on fait attention de ne pas découper nos coutures. Hop et hop. Et maintenant, je retourne le tout et je sors bien mes angles. Donc,
J'ai tout retourné, j'ai bien sorti mes angles, j'ai mon ouverture ici. Maintenant, je prends mon poids et je vais le glisser à l'intérieur. Donc, je le passe délicatement à l'intérieur de façon à ne pas craquer mes coutures. Donc, mon poids avec mon thermocollant est à l'intérieur. Maintenant, je vais refermer cette ouverture. Donc, comme d'habitude, on tire sur nos deux tissus. On met des pinces ici, tout le long. On peut faire descendre le poids, hein, c'est pas gênant. On met nos petites pinces et on va faire notre couture. Alors là, vous faites comme vous voulez. Soit vous faites une couture au point invisible à la main, soit vous faites une petite couture au point droit, au plus près du bord du tissu. Moi, c'est ce que je vais faire, la couture avec la machine. Donc, ma petite couture est bien faite ici. Donc maintenant, mon poids est bien fixé à l'intérieur et ça ne bougera plus. Maintenant, on va s'occuper de la partie pour les petites épingles. Donc, ça, je laisse de côté et je prends les deux derniers morceaux de tissu de 15 cm par 15 cm. Je vais les positionner endroit du tissu contre endroit du tissu. Je m'aligne bien. Comme d'habitude, je vais mettre des pinces de partout pour maintenir mes tissus ensemble. Et je vais laisser une ouverture ici sur le haut, une petite ouverture d'environ 4 cm pour pouvoir retourner ensuite mon petit coussin. Donc, je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord, ici, en bas, le côté, jusqu'à ma dernière pince. Et je laisse mon ouverture ici. J'ai bien fait mes coutures, j'ai mon ouverture ici pour pouvoir retourner. Maintenant, je casse les angles comme d'habitude, en faisant toujours attention de ne pas découper mes coutures. Mes angles sont cassés. Maintenant, je vais pouvoir retourner délicatement cette partie et sortir mes angles. J'ai bien retourné, sorti mes angles. J'ai mon ouverture ici. Maintenant, je vais prendre la ouate et je vais la glisser à l'intérieur de façon à ce que mon petit carré soit bien dodu. Coussin à épingle est bien dodu, donc maintenant je vais juste refermer ici. Donc comme tout à l'heure, soit on tire sur nos deux tissus, soit vous faites une couture invisible à la main, soit vous faites une petite couture au point droit à l'aide de votre machine, au plus près du bord des tissus. Donc j'ai bien refermé mon petit coussin. Maintenant je prends une épingle et du fil. Je vais à peu près centrer sur le milieu de mon coussin. Je passe une première fois, puis une seconde sur le milieu en face. Donc je vérifie quand même d'être à peu près en face, sur le milieu. Voilà, c'est bon, j'y suis. Donc je passe, je repasse une deuxième fois pour tomber de l'autre côté. Et je vais faire ça plusieurs fois, de façon à déjà fixer, hop, à former le petit coussin. Donc pour ça, vous voyez, je tire de façon à avoir cette forme-là, le trou ici à l'intérieur. Et je passe plusieurs fois, par-dessous, par-dessus, au même niveau. Et je tire bien mon fil. Que je suis passée plusieurs fois et du coup que j'ai bien ma forme ici, hop, je me suis emmenée dans mes ciseaux, on va les enlever. Je prends un bouton, je glisse au-dessus, donc la partie qui sera au-dessus, et du coup je passe cette fois-ci dans mon bouton, tout simplement, une première fois, une seconde fois, je redescends. Et je fais ça de façon à fixer cette fois-ci mon bouton. Une fois que j'ai bien fixé mon bouton, je fais un petit nœud sur le bas pour l'arrêter. Hop, de toute façon, cette partie sera cachée, donc ne vous inquiétez pas si vous n'êtes pas très forte en couture à la main. C'est pas grave. Donc on tire et on ferme bien
notre fil. J'ai bien formé mon petit coussin. Maintenant, je prends cette partie-là. Donc là, vous avez plusieurs solutions. Moi, je vais opter pour fixer cette partie-là directement à l'aide de mon pistolet à colle. Si vous n'avez pas de pistolet à colle ou si vous voulez faire autre chose, vous pouvez. C'est-à-dire que vous pouvez ou mettre, par exemple, du scratch ici, ici, ici et le reste de ce côté et scratcher votre petit coussin dessus. Vous pouvez également utiliser de la colle pour textile. Vous pouvez également utiliser de la super glue, ça marchera aussi. Donc moi je vais simplement mettre des points de colle ici sur mon petit coussin et le fixer là où je souhaite. Si vous souhaitez le mettre en biais, vous pouvez. Si vous souhaitez le mettre droit, vous pouvez. Vous faites vraiment ce que vous voulez. C'est votre petite poubelle d'atelier. Donc j'ai bien collé mon petit coussin ici, je l'ai collé comme je vous l'ai dit à l'aide de mon pistolet à colle. Moi je l'ai mis de travers parce que je trouvais ça mignon. Ensuite, à partir du bas ici de notre languette, on va mesurer 10 cm. 10 cm, je trace un trait à l'aide de mon crayon qui s'efface sur cette petite languette. Ensuite, je vais mesurer 3 cm,2 à peu près, hein, c'est à peu près le milieu de notre tissu. 3 cm,2 hop, et je trace un trait. Donc j'ai mes deux traits ici, vous voyez, j'en ai un grand et un qui coupe ici. Donc c'est l'emplacement de mon bouton. Donc je vais positionner mon bouton ici, je vais coudre comme je l'ai fait ici sur mon petit coussin. J'ai bien cousu mon petit bouton, maintenant je vais passer un coup de fer délicatement sans brûler mon bouton bien évidemment pour effacer mes petites marques de crayon. Effacer mes petites marques, je peux prendre ma petite corbeille, la positionner comme ça sur mon bouton, hop, je tire un petit peu pour bien la fixer et maintenant je vais faire glisser donc tout le reste et je vais vous montrer ce que ça donne sur mon petit établi. Donc voilà ce que ça donne une fois sur mon petit établi. Vous pourrez vous en servir pour mettre auprès de votre machine à coudre également parce qu'on a toujours des petits fils à découper et ça évitera tout ce bazar à chaque fois que je découpe. Vous voyez tout le bazar que j'ai par terre à chaque fois. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner à ma chaîne et à mon groupe Facebook. Et en attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!